la voie rapide pour retrouver confiance en soi. Bonjour, ici Bastien, hypnothérapeute, créateur de la méthode libre, spécialisée dans la libération des blessures émotionnelles et traumatismes, éveilleur de conscience. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce qui est selon moi la voie rapide pour retrouver confiance en soi. Mais juste avant, je vais te partager la voie lente. C'est très certainement une voie que tu connais déjà, que tu as déjà empruntée, comme je l'ai empruntée aussi il y a quelques années. Cette voie qui consiste à faire quelque chose de conscient, faire un effort pour essayer d'avoir confiance en soi. Peut-être tu as entendu cette stratégie qui consiste à adapter sa posture, montrer qu'on a confiance en soi. Peut-être que tu as aussi utilisé cette stratégie qui consiste à aller acheter une baguette de pain et puis dire qu'elle est trop cuite et puis en demander une autre et puis revenir sur ta décision. Peut-être que tu as été aussi soumis à différentes stratégies qui consistent à téléphoner à des personnes alors que tu n'oses pas, mais faire l'action de passer à l'action, dépasser ses peurs. Peut-être que tu as fait tout ça ou d'autres choses encore. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des stratégies conscientes. Et si il y a un manque de confiance en soi, c'est que à l'intérieur, il y a des parts inconscientes qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir ce manque de confiance en soi. Et avec cette voie lente, pour retrouver confiance en soi, c'est une voie qui va consister à se donner des coups de pied au cul. Et c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner, mais qui va très vite pouvoir devenir contre-productif. Je vais donner un exemple, je vais donner une image, cette image de la voiture. Tu mets le pied sur l'accélérateur, mais la voiture n'avance pas. Pour que la voiture avance, c'est nécessaire de mettre le pied au plancher afin que la voiture puisse commencer à avancer. Donc super, tu mets le pied au plancher, tu as de l'énergie, tu peux le faire, tu peux mettre le pied au plancher et la voiture démarre, elle avance. Alors ça, c'est vraiment génial quand tu as de l'énergie, quand tu as du punch. Mais imagine à un moment donné où tu es peut-être fatigué, tu es peut-être déprimé, tu es peut-être triste, et que, alors que tu dois conduire, alors que tu dois prendre ta voiture, tu dois à nouveau mettre le pied au plancher, donc exercer une pression très forte sur l'accélérateur pour que la voiture avance. Là, ça devient plus compliqué. C'est la même chose avec cette voie lente qui consiste vraiment à faire quelque chose de conscient. Et ça crée une lutte intérieure entre la partie consciente qui cherche à aller, à gagner en confiance, à avancer en direction de l'objectif, et la partie inconsciente qui met comme les pieds au mur. Donc maintenant, je vais te partager ce qui, selon moi, est la voie rapide pour retrouver confiance en soi. Et la première des choses pour ça, je pense que c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que je manque confiance en moi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de confiance en moi à l'intérieur? Et ça, cette réponse-là que tu vas pouvoir trouver, ça va te donner une information importante sur les causes de ton manque de confiance en soi. Et tu verras que ça va t'amener quelque chose en direction de si je manque de confiance en moi, c'est pour éviter de me mettre en avant, c'est pour éviter d'être confronté au regard des autres, c'est pour éviter de me mettre en lumière. Si j'ai pas confiance en moi, c'est pour rester en retrait, c'est pour rester caché. Donc le sens, et ça c'est intéressant de voir, c'est quoi le sens du manque de confiance en soi? Le sens du manque de confiance en soi, il sert à éviter de se mettre en avant. Pourquoi? Parce que si je me mets en avant, c'est quoi le risque? Si je me mets en avant, peut-être qu'on va me rejeter, on va me juger, on va m'abandonner, on va m'humilier. Et là, on est en lien avec différentes blessures émotionnelles. On retrouve la blessure de rejet.
dans cette difficulté à se mettre en avant, à se mettre en lumière. La blessure d'abandon avec cette difficulté à pouvoir se mettre en avant de peur d'être abandonné. Avec la blessure d'humiliation qui nous amène cette difficulté de se mettre en avant par peur que l'autre touche cet endroit de honte à l'intérieur de nous. Le manque de confiance en soi a du sens et c'est fondamental de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que tu manques confiance en toi. Et à partir de là, à partir de ce moment où on a pris conscience, qu'est-ce qui fait que inconsciemment, je ne veux pas avoir confiance, eh bien on va pouvoir, de concert avec la part inconsciente, agir et transformer ces différents aspects, transformer ces différentes blessures émotionnelles pour retrouver confiance en soi. Prenons par exemple la blessure de rejet. C'est, à mon sens, la blessure qui est la plus en lien avec le manque de confiance et surtout en lien avec le fait d'être visible, que ça soit face caméra, que ça soit le fait de parler en public. C'est la blessure qui est la plus difficile à vivre. J'en ai fait l'expérience. Donc cette blessure de rejet fait qu'on va rester en retrait. Et quand on va rester en retrait, eh bien, ça va nous permettre d'éviter de se faire rejeter. Parce qu'il faut bien comprendre que notre cerveau, il ne cherche pas à ce qu'on ait confiance en soi, à ce qu'on réussisse dans la vie. Il cherche juste à nous protéger et à nous maintenir dans la survie à quelque part. Donc, une fois qu'on a compris ces éléments-là et qu'on a identifié une blessure, que ce soit la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, eh bien, on peut ensuite libérer les différents aspects, les parts de toi qui ne peuvent pas faire autrement que de se sentir rejeté, les parts de toi qui ne peuvent pas faire autrement que se sentir abandonné, les parts de toi qui ne peuvent pas faire autrement que de se sentir humilié. Et lorsque tu libères ces parts-là, et c'est possible de le faire quasi instantanément avec la méthode libre, libre pour libération instantanée, blessure et réactivité émotionnelle, lorsqu'on va en contact avec cette blessure émotionnelle et qu'on va libérer la source de ce qui a généré cette blessure émotionnelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe selon toi? Tout simplement, la confiance en soi revient naturellement. Parce que dans ma conviction, la confiance en soi, il n'y a rien à développer, il n'y a rien à booster, il n'y a rien à exploser. Il y a juste à révéler ce qui est déjà présent en chacun de nous. Mais si aujourd'hui on ne peut pas contacter cette confiance en soi, c'est qu'il y a ces différentes blessures émotionnelles qui font obstruction au fait que cette confiance en soi puisse se manifester. En résumé, le manque de confiance en soi sert à éviter de se mettre en avant. Parce que si tu te mets en avant, qu'est-ce qui se passe? Je peux me faire rejeter, je peux me faire abandonner, je peux me faire humilier. Et ça, notre partie inconsciente, elle ne veut pas du tout. Parce qu'elle veut nous maintenir en vie. Et rejet, abandon, humiliation, pour une part de nous, ça signifie la mort. Donc elle va tout faire pour qu'on reste en retrait. Donc en allant en contact avec cette blessure émotionnelle, et en libérant les différents aspects que tu te sens, qui sont en lien avec la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, eh bien tu vas pouvoir retrouver cette saine confiance en toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien besoin de faire pour ça. C'est qu'une fois que c'est présent, c'est présent. C'est je prends ma voiture, j'appuie sur l'accélérateur, tout doucement, la voiture elle avance. Et lorsque j'ai moins d'énergie, eh bien j'appuie tout doucement sur l'accélérateur et la voiture elle avance. Et j'ai plus de problème avec ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à la partager, à la liker, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et rappelle-toi que tu as déjà tout en toi et que si ça se révèle pas, si c'est pas encore présent actuellement, c'est qu'il y a, que ce soit des blessures émotionnelles, des chocs traumatiques, différentes peurs, différentes phobies, différentes injonctions qui font que tu ne peux pas révéler ça encore pour le moment. Mais tout est présent à l'intérieur de toi,
sous forme de potentiel. Il demande juste à le révéler. À bientôt!